Bonjour. Alors, je vais essayer de vous faire comme promis un petit tuto là sur la programmation et des petites radios Baofeng. Donc la Baofeng, c'est celle-ci. Et essayer de la régler sur les canaux des Doro ou des D4 que vous connaissez. Donc l'avantage de la Baofeng, c'est surtout, déjà elle est pas chère. Elle est petite et très légère, donc ça c'est pas mal. Elle a une bonne qualité sonore. Et puis voilà. Son gros défaut, c'est qu'elle n'est pas étanche, donc il faut l'utiliser dans des aquapacks de l'année à chaque fois. Et ceci dit, avec ça, j'en perds peut-être une par an maximum, quoi, sur 7 ou 8. Alors la grosse différence, c'est que la Doro, elle est faite pour faciliter l'utilisation par l'utilisateur, donc elle communique en canaux, elle communique en un 10, un 12 par exemple, un 13, voilà, pour simplifier l'utilisation. Euh, L'autre, comme elle est tout à fait 100% programmable, elle, elle communique avec des fréquences. Donc tout d'abord, il faut comprendre un peu à quoi ça correspond, ces histoires de canaux sous canaux. Donc le plus simple, moi je vais toujours j'utilise un seul site qui s'appelle Radio. Vous allez sur Radio 446. Voilà. Donc il faut prendre celui qui s'appelle PMR 446. L'adresse du site c'est pmr446.free.fr. C'est un petit site bien pratique. Alors. Voilà. Donc sur la page d'accueil du site, on arrive déjà sur l'explication de la norme. Donc qu'est-ce que c'est que la radio 446? Et là, on va tout de suite voir en fait que l'on a nos 8 canaux de 1 à 8 auxquels correspondent en réalité une fréquence. Par exemple, quand vous émettez sur le canal 1, vous émettez sur la fréquence 446.00625. Ensuite, on a dit, donc là il y en a 8, hein. Ensuite, on a dit qu'il y avait des sous-canaux. Donc les sous-canaux, il faut ensuite aller dans ce qui s'appelle le codage CT-CSS qui est ici. Et là, on va retrouver donc un autre tableau avec nos 38 sous-canaux. Voilà. Donc, bon, pour pas vous embrouiller, mais juste pour comprendre, il ne s'agit pas vraiment d'un sous-canal. En fait, quand vous émettez sur le canal 1, vous allez vous allez communiquer avec toutes les radios qui sont sur le canal 1. Et ensuite, pour ne pas que toutes les radios reçoivent le même message, on va mettre des filtres. Donc, par exemple, si vous mettez le sous-canal 1, la petite radio va filtrer en fait, et va ne recevoir que les informations pour elle. Bon, ça, c'est pas très important. Nous, on peut très bien dire que ce sont des sous-canaux, c'est plus facile pour nous. Donc, voilà, si je veux le sous-canal 10, il faudra utiliser en fréquence de sous-canal la 94.8. Si je veux le sous-canal 11, il faudra utiliser la sous-fréquence 97.4. Voilà. Donc, le plus simple, moi, j'ai imprimé mes deux tableaux. Voilà, donc là, on retrouve le premier avec le second. Donc là, on va faire un essai avec en programmant donc des radios sur le canal 1.10 par exemple. Donc 1.10, il faut 446.00625. Donc je me mets 446.00625. Je me fais un petit pense bête, hein, tout simplement. Si je veux un 11, alors 1.10, 446.00625 plus la sous-fréquence 10 qui est là, 94.8. Voilà. Ensuite, 1.11, ce sera la même fréquence avec la sous-fréquence 97.4. Et ainsi de suite. Sachant que la petite Doro, la petite Baofeng, elle peut recevoir jusqu'à 20 canaux différents. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on va aller dans le petit logiciel qui permet de la programmer. Donc là, il faut bien avoir
Le cordon spécifique qui est écrit là, Baofeng, c'est un cordon assez épais. C'est pas un cordon mini USB classique, hein. Celui-ci, il est spécifique pour la programmation. Voilà. Hop, on le met dedans. On allume la petite bête. Voilà. Ensuite, elle, on n'en a plus besoin. On branche le cordon en USB sur l'ordi. Voilà. Et ensuite, on va aller utiliser donc le petit logiciel de programmation que j'ai trouvé sur Internet, là, qui s'appelle 9100. Voilà, voulez-vous autoriser cette application? Oui. Voilà le petit logiciel. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Alors, le plus pénible avec ce logiciel, en fait, voilà. Le plus pénible, c'est de savoir sur quel port USB on a mis la radio. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Donc, on va aller sur 7, dans le menu du haut, sur communication port. Voilà. Et là, on va voir que moi, sur mon PC, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai plusieurs USB. Je ne sais pas sur lequel je l'ai branché. Donc, je vais tester un par un. C'est pas une super méthode, mais bon. Donc là, je suis sur le COM3, OK. Et donc, pour voir si je suis sur le bon USB, je vais essayer de télécharger les valeurs qui sont actuellement dans la Baofeng. Donc, si j'arrive à télécharger, ça veut dire que ça communique, ça veut dire que je suis sur le bon port. Pour télécharger les valeurs, on va aller sur Programme, Read Data, donc ça veut dire qu'on va lire les données qui sont sur la radio. Voilà, je demande lire. Là, ça communique pas, donc je ne suis pas sur le bon port. Hop, je recommence avec le deuxième. Le 4. Quand on a la poisse, c'est le dernier. Ah, le 4, j'ai autre chose de brancher dessus, donc on dirait que ça lui plaît pas. Le 5. On va voir si c'est ça. Programme. Je recommence. Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je lis les valeurs. C'est pas le 5. On va essayer le 6. OK. Je retourne au programme, dans lire les valeurs. Communication avec la radio. Ça marche pas. Je recommence. J'espère que c'est le dernier, sinon c'est que j'ai un bug. OK. Programme. Lire. Lire. Et voilà, comme par hasard, c'était le dernier. Donc là, j'ai téléchargé en fait toutes les programmations que j'avais dans la radio actuellement. Donc ça va pas vous intéresser, parce que c'est les programmations spécifiques à l'école de kite Kiter. Donc, alors je ne sais pas quand vous allez avoir vos radios neuves, est-ce qu'elles vont être vides ou pas. Je peux très bien... On peut réécrire par-dessus, hein. Donc là, je vais vider quelques cases. Pour libérer de la place, pour qu'on puisse faire nos essais. Voilà. Donc ça, il n'y en a pas besoin non plus, c'est un peu plus... Alors, il y a beaucoup d'infos, donc faut pas s'inquiéter, on n'aura pas besoin forcément de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse en fait, ce sont
les canaux là de 1 à 20 qui sont disponibles, dans lesquels on va pouvoir donc enregistrer les programmations. Donc si vous avez 4 élèves, peut-être vous n'aurez besoin que de la programmation 1 à 4. Et si vous voulez utiliser jusqu'à 20 radios différentes, eh ben, vous pouvez rentrer 20 programmations différentes pour que 20 personnes aient une consigne indépendante. Voilà. Nous, par exemple, on peut avoir, on va dire, je crois que j'ai bloqué 5 fréquences par moniteur. Donc, le premier moniteur va travailler de la fréquence 1 à 5. Le deuxième sur la programmation de 6 à 11, etc. Voilà. Ça, chacun fait comme il le souhaite. Alors, nous, on va rentrer donc la programmation correspondant à notre petite Doro en programmation indice. Indice, on a dit donc, c'était 446.00.625. Donc, on va aller programmation 1, ici. RX, c'est fréquence de réception, en haut. Là, CTCSS, ça va être la colonne pour la sous-fréquence. Et TX, fréquence, c'est la fréquence pour l'émission. Donc, en fait, sur une radio, on pourrait très bien recevoir sur une fréquence et émettre sur une autre. Bon, nous, généralement, le stagiaire n'utilise pas la fonction d'émission, mais je la renseigne quand même pour qu'on puisse s'en servir comme talkie-walkie également. Alors, dans 1, on va taper donc 446.00.625 qui correspond donc à la fréquence du canal 1. En sous-fréquence à côté, en sous-canal, donc on va rentrer le 94.8 qui correspond au sous-canal 10. Voilà. Et automatiquement, il propose d'émettre sur la même fréquence. Donc, c'est parfait. Pour le 2, on va se faire le 446.00.625 puisqu'on est toujours sur le canal 1. Et là, on va mettre la sous-fréquence suivante qui est la 97.4 pour émettre sur le canal 1.11. Voilà. Donc là, ça suffit pour l'instant. Sur la gauche, on a donc un menu avec différents paramètres. Donc là, il y a le squelch, c'est pour filtrer les parasites. Alors ça doit aller de 1 à 9. Si vous le mettez sur 9, vous avez tellement filtré que le stagiaire va peut-être pas vous entendre. Et si vous le mettez sur 1, peut-être il y aura du grésillement. Mais bon, moi j'en ai jamais eu. Je le mets sur 2 ou 3, je crois. Voilà. Vox Level, ça je l'utilise pas. Il y a ça sur les Doro aussi. C'est si jamais vous voulez que le stagiaire vous réponde sans appuyer sur le bouton mais en parlant fort. Donc il faut régler le seuil du son de la voix de l'élève pour qu'il enclenche la radio en émission. Moi, je veux pas de ça. Sinon, il va me bloquer. C'est lui qui va parler et moi, je vais pas pouvoir lui parler. Ensuite, time out, ça, je m'en sers pas. Batterie sauvegarde, je sais pas ce que c'est non plus, je l'ai sur on. La radio, oui, vous pouvez écouter la radio avec elle fait radio. Donc là, je coupe. Moi, je veux pas la radio. Là, on peut régler la puissance d'émission, de réception. Donc, si c'est pour la vôtre en émission, vous peut-être mieux la mettre sur high power. Si c'est pour la réception, vous peut-être mettre sur low. Bon, à voir, vous testerez l'autonomie de la batterie, l'efficacité. Moi, j'étais resté sur high power, je crois. Voilà, donc le reste, j'y touche pas non plus. Langage anglais ou chinois, on va prendre anglais. Voilà, Keylog, c'est pour bloquer le clavier, mais ça, vous pouvez le faire à la main sur la radio après. Ça, c'est pour activer. Ça, c'est l'allumage des touches. Voilà. Bon, en gros, on touche à rien. On touche pas grand-chose. Il y a juste à rentrer les fréquences qui nous intéressent. Maintenant que il faut charger les fréquences dans la Doro, donc on va retourner dans la Baofeng.
on va retourner sur programme et au lieu de faire lire les valeurs, on va faire écrire les valeurs. Tac. Voulez-vous écrire les valeurs? Oui, donc là je vais écraser les anciennes valeurs pour rentrer les nouvelles valeurs. Voilà. Si vous voulez en programmer une deuxième, j'enlève la première, j'en mets une deuxième, tac, et je retourne directement sur programme, écrire, et là, la deuxième est programmée. Et si vous en avez 10, bah, ça se fait en 2 secondes. Voilà, donc là maintenant j'ai 2 radios avec les mêmes programmations. Bon, d'ailleurs on le voit bien, là sur le canal 1, elles affichent toutes les deux 446 006, la même chose. Canal 2, canal 2 pareil. Et après canal 3, je les avais effacés jusqu'au 5, donc ça reprend au 6. Voilà, donc là si je mets bien sur le 1, bah, on voit bien que ça communique entre elles. Maintenant je vais voir si ça marche avec la Doro. Donc la Doro elle est... Voilà, donc dès que la Doro émet, ben on voit bien que on a les 3 radios sur la même fréquence puisque il y a du Larsen. Voilà. Quoi vous dire de plus? Oui, si jamais vous voulez sauvegarder cette programmation, bah, tout simplement, on va dans Fichier, Enregistrer sous, et là, vous mettez le nom de fichier de votre choix, programmation école de kite. Voilà. Faites gaffe où vous l'enregistrez. Et comme ça, quand on va réouvrir le logiciel l'année suivante avec des nouvelles radios, eh bien, on réouvre le fichier avec toutes les valeurs. On les charge dans les radios et elles sont prêtes à fonctionner. Voilà. Donc sinon, sur les radios, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ben là, il n'y a pas grand-chose. Vous allez pouvoir régler donc plus, moins, ça va permettre de régler le canal. Donc elle dit canal, elle dit programmation 1. Donc si vous n'avez pas votre petit tableau de correspondance, donc moi je me suis fait un tableau Excel, vous ne savez pas vraiment à quoi ça correspond. Donc moi je sais que sur mon canal 1, j'ai la programmation 1.10 qui correspond à ces fréquences-là. Voilà. Donc ça va de 1 à 20. Là on règle le volume. Voilà, sur 2 généralement c'est suffisant. Là c'est la lampe, on n'en a pas besoin. Là c'est la radio, FM, on n'en a pas besoin. Pour verrouiller, on reste appuyé sur le menu. Voilà. Ensuite, ouais, il y a des fonctions là, mais dont je serai pas le meilleur pour vous en parler. Ça, je crois qu'Emergent CH, ça permet d'avoir un canal, de programmer un canal SOS, en gros, commun. Donc, ce qui veut, si j'ai bien compris, quand une personne va appuyer sur la touche SOS, elle va pouvoir communiquer avec toutes les radios qui sont programmées sur cette fréquence SOS. Donc, ça permettrait, par exemple, à un stagiaire ou au moniteur, en appuyant sur cette touche, de parler à toutes les radios du groupe en même temps. Donc ça peut quand même être pratique. Donc là, je pense que ça vaut le coup de choisir une autre fréquence libre. Hein. Donc là, on avait fait un 10, un 11. Donc peut-être faire la, je sais pas moi, bon, on dit une bêtise, mais la 1.38 par exemple, qui peut servir de canal d'urgence. Voilà. Et le relais CH, je crois que c'est si vous avez des problèmes de portée et que vous aviez besoin qu'une radio se comporte comme un relais. Donc on en laisserait une sur le bateau par exemple. Et elle pourrait recevoir vos appels et les retransmettre vers une autre radio. Mais là, je maîtrise pas encore, j'ai pas fait le test. Voilà. Très bien, ben, j'espère que j'ai fait le tour pour ces petites radios.
N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si vous avez des problèmes.